J'avais dans le passé pour habitude de penser que la sagesse était impérativement liée à l'âge. Plus on est vieux, plus on est sage. Plus on a vécu, plus on connaît. Plus on a la science, plus on comprend. Mais ça m'a pris du temps pour réaliser que ce n'était absolument pas correct. Dans ce sens, en Afrique, généralement, tout ce qui est vieux, on l'appelle vieux, avec respect et condolence. On a l'impression que ce qui est vieux est essentiellement intellectuel, intelligent, si pas intellectuel. Tout ce qui est vieux est censé être sage, prendre des bonnes décisions sans difficulté. On a tous tendance à nous tourner vers ce qui est plus vieux que soi, espérant recevoir des informations plus fluides. Ce n'est pas le cas en Afrique, ce n'est pas une réalité. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Aujourd'hui, il va faire quelque chose de très intéressant encore une fois. Monsieur Traoré vient de déposer entre les mains des membres nécessaires, des équipements nécessaires pour construire le Burkina Faso. On voit ici des engins énormes qui ont pour objectif de construire les routes du Burkina Faso. Il a remis un lot de matériel d'initiative présidentielle Faso-Mebo. Vous avez entendu parler des Faso-Mebo. Ok, l'objectif c'est quoi? Soutien logistique lourd qui vise à renforcer la construction des routes pour le développement. Suivez. Par le peuple, je vous remets ces engins. Ça fait 2 lots, comme il a présenté, distincts. Ça va permettre de bitumer les rues que vous avez déjà commencé en voie rouge. Et l'autre lot qui participe au terrassement, avec donc le génie, vous allez voir, tant sur vos chantiers que aussi sur les chantiers de... Regardez la simplicité du monsieur. Simplicité du monsieur. Continuons. De nos forces de défense. Donc pour aller très vite dans le terrassement, la réalisation d'infrastructures au profit de nos forces et de nos populations. Donc faites-en bon usage. Je pense qu'il est important de remarquer, regardez d'abord cette tenue de monsieur Traoré à l'égard du monsieur le gentleman devant lui. Il n'y a pas un sens de supériorité évident qu'on voit généralement dans beaucoup de pays africains quand on est président, ou en tout cas quand on est au-dessus. Il n'y a pas un sens évident de je suis ton boss, je m'adresse à toi, tu te tiens comme ça pendant que moi je me tiens straight. Monsieur Traoré est très à l'aise. Regardez les mains, regardez le body language, la gestuelle, dans son parler. C'est un humain. Il est resté humain, ok? Sans barrière. Continuons. Nous serons là donc pour vous accompagner tout au long du séjour de travail de ces engins. Merci. Bien pris, Excellence. Excellence, nous nous engageons à implémenter sur le terrain conformément à votre vision, célérité et ingéniosité. Merci. Regardez ça, ok? Salut et coup de bumps. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je pense que c'est important. Vous verrez jamais un président de la République africain faire ça avec un militaire. Vous ne verrez jamais ça. Un président de la République africain faire le coup de poing avec un militaire, c'est dans quel sens? C'est dégradé à quel point? Pourquoi? Parce qu'il y a l'orgueil au-delà du travail. Il y a beaucoup plus de prétentions, beaucoup plus d'ego, beaucoup plus de mégalomanie que le travail qu'on fait. Monsieur Traoré n'est pas là pour ça. Alors il n'a pas le temps, c'est évident, il n'a pas le temps de s'embellir de tout ce qu'il y a comme ego futile. Suivons. Donc, comme je l'ai dit, je pense que le rythme doit aller maintenant plus vite. Absolument. Voilà. Donc. Regardez encore une fois ici. Je pense que c'est important d'observer. Regardez son body language, ok, son langage corporel. Il est en train de regarder à côté. À sa droite se trouve un monsieur qui est manifestement plus âgé que lui. Mais c'est un monsieur qui est son subalterne, n'est-ce pas? Le monsieur est son subalterne, mais il est à ses côtés. Regardez la tenue de monsieur Traoré. Il ne veut pas qu'il se sente mal à l'aise, comme s'il parlait à un supérieur, ok? Il n'impose pas sa puissance, il peut le faire. Il ne le fait pas. Donc ils sont tous les deux à l'aise. Mais apparemment, il se souvient que c'est un Africain. Comprenons que on sait pas, je connais pas le monsieur, c'est qui? Peut-être qu'ils ont un rapport beaucoup plus approché. Peut-être que c'est une personne qui l'aurait peut-être formé. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une personne qui a participé à sa croissance. Je ne peux pas le dire. Mais ce qui est évident, en tout cas, si tout ça n'est pas valide, ce qui est valide ici est le fait que monsieur est beaucoup plus âgé que monsieur Traoré. Et son visage, son langage corporel en dit tout. Le respect dont il a certainement reçu de ses parents. Continuons. Donc, Tout est là. en centaines de villes, il faut que les forces puissent circuler très rapidement. Il n'est pas en train de dire il faut que les forces puissent circuler. Non, il est comme ça. Vous remarquez? Continuons. Arriver là où on veut. Donc, bonne intelligence. Et je pense que ça doit aller. Très bien. Merci. Je pense que c'est très intéressant. C'est toute une science. C'est touchant, c'est palpitant. Monsieur Traoré fait un travail énorme. Et je sais que beaucoup de personnes ne comprennent peut-être pas l'importance des routes, mais je pense qu'on va y jeter un coup d'œil, ok? Quelquefois, on pense savoir, mais on ne sait pas en réalité. Pourquoi les routes sont importantes? Parce que dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est ça, par exemple. Nombreux pays d'Afrique, pour contexte, il n'y a pas de